Bonjour Karine et Chloé, aujourd'hui nous allons vous présenter un atelier Nespresso pour fabriquer des fleurs. Ce sont des fleurs que ça va donner. Là, donc plusieurs fleurs. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a tout un tas de fleurs possibles à faire avec toutes les couleurs Nespresso qui existent. Donc vous voyez derrière toutes les capsules qu'on a en réserve. Donc à vous de faire jouer votre imagination pour associer les couleurs. Donc nous on va vous montrer comment faire. Et après vous serez capable de réaliser vos propres fleurs. Donc nous avons choisi chacune plusieurs capsules en fonction de la fleur que l'on veut. Parce que si vous regardez bien la fleur, il y a plusieurs épaisseurs. Vous voyez, celle-là c'est une fleur bicolore. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5 capsules différentes. Vous allez voir comment on fait. Mais vous pouvez très bien aussi prendre des fleurs, faire des fleurs, pardon, avec une seule couleur. On joue avec la matière de plein de façons différentes. Ou Mais le principe est toujours le même. avec 3 épaisseurs, des formes différentes et des couleurs différentes, des petits... Vraiment, on peut faire plein de choses différentes. On y va? Allez, c'est parti. Donc moi, j'ai choisi une bleue et ces deux-là. Et donc moi, j'ai choisi les capsules avec une qui était d'une série spéciale et puis des plus classiques, les verts foncés. Donc première étape, vous avez ici un petit rebord, tout le tour. Donc ce petit rebord, on va aller percer à l'intérieur, là, ici, sur cette partie. Donc avec un ciseau pointu, c'est pas mal, ciseau à broderie, ciseau à kirigami, ça fonctionne aussi avec un cutter. Donc on va découper de façon à ne laisser que le cercle. Donc c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'être hyper méticuleux sur cette étape là parce qu'on va rétablir. Donc du coup ça laisse l'anneau. Donc l'anneau on va le conserver parce qu'on peut faire après des petits attrape-rêves ou on peut faire différents montages. Il y a plein de choses à faire avec, donc on conserve. Et donc voilà ma capsule sans son anneau. Donc Chloé a fait la même chose avec une capsule bleue. Donc elle a aussi plus l'anneau. Voilà. Voilà. Et ensuite, on peut couper les bords pour pas que ça fasse sale. Alors, si on veut que ce soit régulier dès le départ, on peut couper les bords. On peut les couper aussi après. Moi, je ne les coupe pas dès le départ. On le fera après. Il y a deux façons de faire, mais le résultat est le même. Voilà. Donc, première étape, on va créer les pétales. Donc, pour créer des pétales, eh bien, il va suffire de découper des lamelles en s'arrêtant juste sur la bordure. Donc, on fait des lamelles. Alors, peu importe qu'elles soient larges ou pas. En tout cas, il faut les faire régulières. Si vous choisissez des lamelles larges, il faudra qu'elles soient larges tout le long. Si vous les faites fines, il faudra choisir de les faire régulières tout le long en découpage aussi. Donc moi, là, je vais les faire larges pour faire mon... Ça va être ma fleur de fond. Le fond le plus... La partie la plus large de la fleur. Donc, une fois la fleur découpée, on va l'aplatir. Donc avec le ciseau, je vais venir aplatir les pétales. Et je vais pouvoir découper, par exemple, là, c'est des pointes. Donc je vais pouvoir découper en pointe, en ce que je veux. Alors, moi, je vais faire le choix de ne pas découper de pointe, mais de découper juste la petite partie que j'avais pas découpée dès le départ. J'enlève juste la partie qui n'est pas très jolie au bout. Et donc, j'en coupe que très très peu parce qu'il faut que cette fleur là que je suis en train, enfin ce fond de fleur que je suis en train de réaliser, c'est celui en fait qui va ressortir. Au final, ça va être la partie la plus basse, c'est celle qui est tout
tout à fait à l'arrière, la plus grande fleur, celle qui est bleue, hein, là. Vous voyez qui est bleue tout au fond. Donc voilà, j'ai ma première fleur. Donc cette partie-là que j'ai écrasée comme Chloé, parce qu'après il va y avoir de la colle pour coller ma deuxième épaisseur. Donc il faut que ce soit suffisamment plat pour que la colle puisse faire adhérer la première couche et la deuxième couche de capsule. Hop. Donc au fur et à mesure, j'enlève les petits morceaux. Tu peux mettre en pause ou pas? Non. Voilà, donc j'ai fini de découper ma fleur. Donc j'ai envie de la faire courber, on va dire. Donc pour ça, je vais la mettre à l'endroit et je vais, avec mes ongles, aplatir en remontant les pétales. C'est l'avantage de l'aluminium, hein, ça coupe pas. Déjà, c'est une activité qu'on peut faire aux enfants. Mais en plus, ça n'est pas très compliqué et c'est très malléable. Alors les enfants, pour qu'ils soient capables et qu'ils aient la dextérité suffisante, moi je préconise de le faire ça à partir de 9 ans. Avant c'est un peu tôt. Alors moi je vais donc couper ma deuxième capsule qui va venir sur la première. Donc la première j'avais découpé juste le bout, là je vais aller un petit peu plus loin, mettons un demi-centimètre. Je vais faire pareil donc sur chacun des pétales. De façon à ce que donc cette deuxième partie de ma fleur vienne se superposer ensuite sur la première. Alors là j'ai fait les pétales très larges, après on pourra les arrondir, on peut donner des formes, hein, c'est juste pour montrer le principe. Donc je vais faire pareil avec ma troisième capsule. Alors le cutter, attention les enfants, hein, si c'est vous qui faites, vous évitez le cutter ou alors avec un adulte à côté. Ça peut très vite déraper. De la même manière, Chloé n'a pas mis de protection, mais vous mettez une protection sur votre plan de travail. Ça évite d'avoir des dérapages incontrôlés qui abîment le plan de travail. Donc je vais faire des pétales un tout petit peu plus fins. Alors moi aussi, sur cette troisième partie, j'ai fait des pétales qui sont plus fins que mes deux premières couches, de façon à ce que ça devienne plus harmonieux et qu'on ait un cœur, vous voyez, qui tranche et qui soit plus fin, parce que ça aurait été un peu grossier autrement. Donc je vais aplatir cette troisième partie que j'ai découpée et je vais encore couper un petit peu plus court que les couches précédentes. Donc j'aplatis avec mon ciseau. Donc je fais la même chose avec le ciseau. On peut le faire avec un petit rouleau à pâte Fimo aussi. Oui, c'est plus facile. Ouais. Voilà. Donc je vais couper mes pétales. Un petit peu plus court. Oui, ça se coupe très très bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Troisième couche. Je vais peut-être m'arrêter d'ailleurs à 3 parce que je trouve que c'est assez sympa d'avoir le cœur qui est de cette couleur. Donc on laisse comme ça et on va aller coller les couches, les superposer, on donnera une forme après.
Ou alors on peut arrondir ou faire en triangle les pointes là comme l'a fait Chloé. Voilà, après c'est au choix de chacun. Chaque fleur peut être complètement différente. Il suffit de les découper différemment, tout simplement. Donc sur cette partie-là, pour vous montrer rapidement le principe, je vais aller chercher la colle et coller. Donc pour la colle, vous utilisez, ce qui est pas mal, c'est une colle néoprène parce que ça colle bien et ça colle assez rapidement. Et vous pouvez aussi utiliser la colle à bijoux qui va très très bien et qui est assez rapide aussi à sécher. Donc il va falloir coller chacun des pétales, chacune des parties de la fleur. Donc le principe c'est que je mets de la colle au milieu, un petit peu de colle. Avec une colle qui fonctionne, c'est mieux. Donc on met de la colle. Là j'ai pris la colle néoprène, hein. Donc elle est jaune, c'est pas gênant puisque la couleur ne va pas se voir. Voilà, je vais venir mettre ma deuxième épaisseur et ainsi de suite. Moi, je viens de finir ma deuxième fleur que je vais venir superposer. Alors Chloé fait quelque chose qui est beaucoup plus travaillé, qui est après avec un peu plus d'expérience. Vous-même adulte ou les enfants, petit à petit, vont aller s'amuser à créer toujours plus de nouveautés, plus de formes, plus de difficultés. Mais on peut démarrer avec le modèle que moi je vous présente, qui est plus simple, pour ne pas se décourager d'entrée de jeu. Celui-là, il est vraiment facile. Et puis après, ben, ça évolue au fil de l'imagination, une fois qu'on a compris le principe. Voilà. Du coup, je viens le coller. Voilà, donc on va utiliser toujours cette colle néoprène qui fonctionne pas bien. Donc ça, préparez votre matériel à l'avance, vérifiez que vos tubes soient bien débouchés, parce qu'après c'est la mauvaise surprise. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc dans l'idée, vous avez la fleur. Donc après, l'avantage de l'aluminium, c'est que c'est très facile à modeler. On peut tout à fait prendre aussi quelque chose et puis aller venir enrouler les pétales. Après, ça c'est à vous de voir. C'est pas, voilà, c'est très simple à manipuler et ça ne coupe pas. C'est quand même le gros avantage. Oui, à moins vraiment de faire glisser les doigts, mais c'est. Par contre, faites attention. Quand vous faites tomber des petits morceaux, à ne pas appuyer contre le bureau parce qu'après ça pique. Ça pique, ça raye le bureau aussi, oui. Selon le support, il faut faire attention. Donc voilà. Dans l'idée, donc je fais pareil avec les 3 épaisseurs. Hein. Donc sur le milieu, je vais aller mettre de la peinture. Donc je vais coller ma fleur. Et je vais faire la 3e. Alors la peinture que j'utilise, j'aime bien celle-là. Alors c'est une peinture qui peut faire colle, office de colle aussi, mais c'est pas tellement le but, hein, c'est pas très rentable de l'utiliser en colle. Mais c'est une peinture 3D, Diams, pailletée. Très sympa à utiliser, l'embout permet de faire des choses très précises. Et donc là je vais faire juste mon cœur. Donc je vous laisse visualiser ce que fait Chloé en même temps. Là, je coupe ma capsule, comme au début. Toujours sans protection dessous. Et je garde la main.
la peinture, on met un petit peu le cœur, vous voyez, ça fait un joli petit cœur qui sera pailleté, là, les paillettes vont ressortir encore davantage. Je peux tout à fait aussi faire des petits points tout le tour. Pour cacher les petits trous qui avaient été percés lors de l'utilisation de la capsule pour faire le café, hein, parce que la fonction première c'est quand même le café. Vous voyez, après on peut décorer les bords de pétales. Alors ces petites fleurs, à quoi elles vont servir? Plusieurs utilisations possibles. Alors là évidemment, si j'ai mis la peinture au milieu, on va peut-être pas les utiliser pour n'importe quoi, parce qu'on pourrait très bien y mettre un chauffe-plat, une petite bougie chauffe-plat, et mettre ça sur les milieux de table pour décorer la table. Vous voyez, il y a la place qu'il faut pour une bougie chauffe-plat. Là, moi j'ai fait un peu de relief avec le cœur, donc on va peut-être plutôt les utiliser en perçant un grand pétale, en mettant une petite cordelette, et vous accrochez ça à votre sapin de Noël, par exemple pour les fêtes. Ça vous fait une déco très sympa. Voilà, donc vous avez tout un tas de possibilités. Je vous remontre ce qu'on vous avait montré au départ. Des petites choses qui sont plus ou moins compliquées à réaliser. Vous voyez, là, celle-là, il y a un petit nœud au milieu. Ça a été fait avec un emporte-pièce. Et c'est toujours une capsule Nespresso qui a servi de base. Et celle-là, qu'on a réalisée tout à l'heure, avec plus de découpage. Voilà. Donc, Chloé est en train de terminer sa fleur. Pour la dernière, j'ai décidé de faire des pétales très fines. Très fin. Alors attention, quand c'est des pétales fins qu'on aplatit, ça fragilise forcément un petit peu. Donc quand on aplatit, attention de ne pas arracher l'aluminium, voilà, de ne pas le déchirer. Voilà, on va faire dernière partie, le collage. Non. Donc on va vous montrer rapidement ce que ça va donner sur le milieu. Vous voyez, ça va très vite à découper, hein, une fois qu'après on a le coup de main. Vous pouvez les mettre après en porte-clés. Vous pouvez faire des barrettes. Moi je les monte sur barrettes à cheveux. Dans les sapins de Noël pour les fêtes. En décoration de table, c'est très sympa. Ça peut servir aussi pour orner un paquet cadeau. On met ça dessus. Plutôt qu'un nœud traditionnel, vous mettez une petite fleur en capsule Nespresso, ça fait un très joli effet et ça surprend toujours. Voilà, là vous avez une petite fleur qui est très sympa, qui est un peu plus compliquée à réaliser. Donc elle va être obligée de la retravailler parce que effectivement c'est encore un peu grand par rapport au socle qui est dessous. Et après les petits morceaux, là, tous ces petits morceaux qu'on a là, les petits morceaux qu'on découpe, si on ne veut pas les jeter, on peut tout à fait faire des petites mosaïques. Les toutes petites mosaïques, c'est très sympa aussi, c'est lumineux, il y a plein de couleurs chez Nespresso qui permettent de varier les plaisirs. Donc c'est une autre possibilité. Voilà, Chloé, tu peux montrer ce que ça va donner au final à peu près? Ça va donner à peu près ça. Et puis le cœur après. Et après je vais décorer. Alors vous pouvez mettre au cœur des petites perles, des paillettes de table, ce qui sert à décorer les tables, les petites demi-sphères là qui sont en acrylique qu'on trouve au rayon déco. Donc des perles, des paillettes, de la peinture. Après à vous de jouer, à vous de faire travailler votre imagination. Vous pouvez aussi mettre un petit cabochon, des cabochons qu'on utilise pour les bagues ou les pendentifs. Voilà, voilà notre idée du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous poser des questions. Si dans les commentaires. Vous le souhaitez, j'ai également un site qui s'appelle sur Etsy Classeco, CLA2SECO, donc sur Etsy Shop. Que vous pouvez retrouver, il y a pas mal de créations en capsule, mais pas que ça. Et puis n'hésitez pas à nous liker, ça nous fera plaisir. Bye bye!